ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire, nous sommes mercredi et c'est le jour de la sortie du Télé Junior. Voilà, je vous propose donc de découvrir ensemble le numéro 6 avec en couverture les mystères de l'Ouest. Voilà, c'est celui-ci que nous allons découvrir aujourd'hui. Voilà, donc à tout de suite et découvrons-le. Bonjour à tous, comme je vais de vous annoncer à l'instant, la couverture du Télé Junior de cette semaine est consacrée aux mystères de l'Ouest. Voilà. Nous allons donc le découvrir en même temps, dans un court instant. Voilà. Voilà, donc nous sommes ici avec les mystères de l'Ouest, comme vous pouvez voir ici. Là, c'est Jim West, et là, je suppose que c'est Artemis Gordon. Et comme il fait mis là, c'est en bande dessinée, et c'est bien le numéro 6. Comme dans Le Prisonnier, le numéro 6. Alors, ici, nous avons il y aura un reportage sur Claude François, sur le cirque Jean Richard, une BD sur les Brigades du Tigre, et bien sûr les 4 trucs de Bernard Majax. Voilà. On commence avec une pub des jouets l'homme qui fait 3 milliards. J'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi en Europe c'est l'homme qui fait 3 milliards alors qu'aux USA c'est l'homme de 6 millions. Hein, 6 millions de dollars man. Et au Canada c'est l'homme de 6 millions, le nom de la série. Voilà. Donc je ne comprends pas très bien. Alors ici nous avons Steve Austin, Super Jimmy et Mascatron. Et là nous avons Steve Austin, Super Jimmy, Mascatron. Et en plus nous avons Oscar Goldman. Voilà. C'est Mécano qui fait ça. Ici nous avons le début de la BD Les Mystères de l'Ouest. Voilà. Avec le noir te va si bien. Voilà. Ça n'a un lien avec aucun des épisodes de la série. Hein, parce que j'ai la série complète et il n'y a aucun lien. Là. Ah, il y a une page déchirée. Je pense que c'est... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ça laquelle. Et nous avons un petit reportage sur les héros de la série avec Rose Parkin qui fait Artemis Gordon, l'homme au mille visages, et sur Robert Conrad, le cascadeur à mi-temps. Voilà. Et ici nous avons les programmes télé de février 1978, parce que là nous sommes en février 1978. J'ai oublié de vous le dire au début. Donc je vous le dis maintenant. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je prenne mes lunettes, parce que alors je vais pas pouvoir lire. Déjà que je ne sais pas lire avec mes lunettes. Voilà. Là, ici, il fait mi-février 1976. Non, 78. 78. Alors, qu'est-ce qu'il nous met? Alors, ne manquez pas le samedi 25 février à 21h30 sur TF1, le premier épisode de la nouvelle série américaine Serpico. Voilà. C'est l'histoire d'un policier américain écœuré par les injustices et la corruption de la police. Sachez surtout que c'est une histoire vraie et que Frank Pléo vit encore actuellement. Il s'est retiré en 1972 en Suisse. Bon, maintenant depuis le temps il doit être mort. Hein. Faut pas oublier que c'était en 78 le magazine. Alors, ici pour la jeunesse, il y a quoi? De 17h15 à 18h. Ah non, ouais, c'est ça. Ensuite, on peut retrouver notamment Mini Détective, le Clou Club et les ours au Far West. La famille ours au Far West. Voilà. Une autre perturbation. Si aucune perturbation n'est intervenue dans le programme, TF1 devrait diffuser tous les samedis de ce mois de février des épisodes de Columbo. Columbo, c'est vraiment beau.
hein, parce que, je veux dire, je peux regarder les épisodes 50 fois, je découvre toujours quelque chose et je vois toujours avec le même plaisir. Quelques numéros inédits d'un programme que tous les jeunes ont adoré, moi aussi. La petite maison de la prairie, ah oui, ça plaît toujours. Alors ici c'est une histoire de western. Alors bravo à Christophe Isard qui nous annonce pour le premier mercredi de février le début d'une histoire de western. Voilà. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Ici c'est la suite. Dans les documentaires, on a 30 millions d'amis. Et sur FR3, c'est FR3 l'hebdo. Hein, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Les variétés, on a Jukebox, que je n'ai jamais lu malheureusement. Ça, je ne sais pas le dire parce que c'est quasi... c'est du noir sur du bleu foncé, donc j'arrive pas à le lire. Et alors, dans le cadre des visiteurs de Noël, du mercredi, une rubrique sportive à l'attention des juniors. Voilà. Ah, ici nous avons le dossier sur Claude François, hein, et un dossier à petit encart sur le skate. Voilà, c'est Michel Drucker qui est là, qui fait l'interview apparemment. Ah, Scooby-Doo. Scooby-Doo. On le connaît bien Scooby-Doo. Hein. Ouais. On le connaît et on l'aime. Alors, ça aussi c'est des épisodes qui n'ont rien à voir avec le dessin animé. Hein. Les histoires sont complètement farfelues et sorties de l'imagination des auteurs. Voici la fin. Et là nous avons une pub Nesquik pour apparemment des posters sur les animaux. L'autre c'est sur les papillons. Le dernier je suppose ça doit être, ouais, c'est sur les poissons. Et celui-là je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah voilà, c'est mis là. Alors, apprenez à reconnaître les poissons. Apprenez à reconnaître les papillons. Apprenez à reconnaître les oiseaux aquatiques. Ah ouais, les oiseaux aquatiques. Offre valable jusqu'au 30 juin 1979. Nesquik, un ami d'enfance. Oh oui, Nesquik. Et en parlant de Nesquik, voici un autre ami. C'est Quickie. Quickie qui est là. Voilà. Nesquik me donne l'occasion de vous le montrer. Voilà. C'est une vraie figurine Lego, un peu inédite. Voilà. Hein. Elle a été offerte dans la série Lego Studio. Voilà, c'est de là qu'elle sort. Voilà. Voilà Quickie. Un peu poussiéreux, mais Quickie quand même. Il a son logo Nesquik. Qui est là sur lui? Voilà, on va tourner la page, on va regarder la suite. Hein, au revoir Quickie et au revoir Nesquik. Ça c'est Christian Zuber qui nous parle des animaux. Aujourd'hui ce sont les autruches. Voilà. Ah, une nouvelle BD. La BD des Brigades du Tigre, avec le titre Les Vautours. Voilà. C'est les Brigades du Tigre, je dois avoir la série complète aussi. J'ai l'impression que les histoires sont plus longues que les numéros précédents. Je ne sais pas pourquoi. Ah, notre ami Guy Dru qui nous parle de la moto sur glace. Voilà. Ah, une page déchirée. Non, désagrafée. Ah, le cirque Jean-Richard. Ça, je me rappelle que je l'ai vu quand j'étais petit. Et maintenant, les cirques, c'est vraiment dommage. Il n'y a plus d'éléphants. Vous ne verrez plus d'éléphants, de lions, de tigres. C'est fini tout ça.
Voilà. On ne verra plus ça dans les cirques. Ah, ici Mister Magoo. Hein. La série était vraiment chouette quand j'étais petit. Mais bon, maintenant à côté de ce qu'il y a, c'est un peu dépassé, mais bon, ça a toujours son charme. Alors, les aventures de Mister Magoo entre dans la danse. Oui. Voilà, ça c'est le titre. Je me rappelle encore du générique en plus. Ouais. Ici c'est une pub, achète si je ne me trompe pas. Ah non, production rencontre. Ah, une production rencontre. C'est des fiches pour les animaux. Ils ont fait le même avec ils avaient fait le même à l'époque avec le cinéma. Voilà. Ici, ah, une aventure de Satanas. Satanas joue et perd. Apparemment ça vient d'être l'escadrille infernale. D'après ce que je vois là, et le petit pigeon. Je pense que c'est ça. Ici, les trucs de Gérard Majax avec le serpentin mystérieux. L'œuf au confetti. Le lait à transformation. Le masque obéissant. Ouais. Ouais, non, mais il faut y penser. Alors, ici, c'est les mercredis de Pierre, Pic et Martine. Ce sont des petits jeux pour les enfants. Ça, c'est les Lego, plus Lego. Attention, attention travaux. Cantonnier et machine Lego s'activent. Je me rappelle de celui-ci et celui-là. Les autres, je me rappelle plus trop. Hein, les plaques routes, ça, forcément, je les connais. Celui-là, je ne me rappelle pas l'avoir vu. Cet arbre-là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, cet arbre-là. C'est plus celui-là. Ouais. Bah, ils sont assez simples, je trouve. Et ce qui est un peu, ce qu'on se rend compte maintenant, quand on était petits, on ne se rendait pas vraiment compte, c'est que les véhicules, on ne met pas les personnages dedans. Sauf peut-être celui-là. Ouais. Et ça, c'est vraiment simpliste. Et en fait, c'est un maintenant Lego à une collection argent de poche. En fait, apparemment, c'est pour les Lego avec les boîtes qui sont pas très chères. Ah, oh, Star Wars. Voilà. Les 3 premières parties, je les avais virées. C'est pour ça que dans les précédents numéros, je ne le vois pas. Duel avec Dark 4e partie. Bon, ils sont quand même ressemblants, un petit peu. C3PO et R2D2. Apparemment, c'est la partie quand ils sont dans l'espèce de... Dans les... Oh merde, avec toutes les ordures là. Dans l'étoile de la mort. Ça doit être ça, je pense. Ouais. Ah, ici une pub Playmobil qui était cliquée à l'époque. Hein, mais apparemment, ils ont aussi mis Playmobil. C'est peut-être au moment où le nom a changé. Celle-là, je pense que je l'ai. Ça, je me rappelais pas, me rappelais pas du tout que ça existait ce truc-là. Ça me fait penser à un camion de l'armée, genre les SS, ou quand les Allemands ils prennent les prisonniers ou les soldats dans la grande évasion. Voilà. La caravane là, je me rappelle pas du tout. Ça oui, je me rappelle. Ça aussi. Ça, je le cherchais depuis longtemps. Ouais. La moto, je l'avais. Ouais. Le camion de pompier, il était sympa, mais plus rien à voir avec celui de maintenant. Hein. Alors ici, bien sûr, la pub, la réponse au jeu que nous avons vu tout à l'heure, le Pierre, Pic et Martine. Et ici, nous avons l'abonnement T Junior. Si vous voulez vous abonner, voilà, c'est là. C'est ici que ça se passe. Ouais, et écrivez bien en lettres majuscules. Voilà. Alors ici, c'est... Ah oui, les réponses à tout. Où les lecteurs envoient leurs réponses à leurs questions à Claude Pierrard. Et qu'est-ce qu'il y a comme question? Alors, est-il vrai que plus tard, nous vivrons sous la mer ou sous la terre? Non, pas vraiment. On n'y est pas arrivé. Alors, pourquoi n'utilise-t-on pas des ordures? En 78 peut-être, mais non, il y en a qui commencent. Hein, ouais.
Ça s'appelle le recyclage. Ici, nous avons Spider-Man. Les aventures de Spider-Man. Signé Scorpion. Ah non, ça c'est vraiment. Voilà. Spider-Man, comme on disait à l'époque. Voilà. Il y a une page qui a été déchirée. Je crois que c'est celle qui était de l'autre côté. Donc, ça serait lui le Scorpion. Ils ne ressemble pas du tout au Scorpion que je connais. Hein. Mais bon. Apparemment, c'est lui. Ah, ici c'est une pub pour le Mickey Parade, non, le Téléparade qui doit sortir et que je n'ai pas. Je n'en ai aucun Téléparade. Hein, voilà. Alors, ce sont apparemment tous les héros, une partie des héros de Hanna-Barbera, Montalo, Sans Secret, le Pacha, celui-là je ne sais plus c'est quoi. Ça c'est Dynamite, c'est Blue Falcon, Speed Buggy, les pierres à feu, Atomas, ça je ne sais plus, Scooby-Doo, Mumbly, et celle-là je ne sais plus non plus. Voilà. Et alors on arrive à faire. Oh là, oh, ça c'est une invitation rêve. Voilà. Bientôt pour toi, tous ces personnages. Apparemment ce sont les premières figurines Star Wars qui sont sorties. Luke, Obi-Wan, Stormtrooper, Chewbacca, que j'ai vu en vrai. Je l'ai vu en vrai, Chewbacca. Je vous montrerai une fois la dédicace. Hein, je me suis fait dédicacer une figurine. Léa, R2D2, C3PO et Han Solo. Et ici nous avons Dark Vador. Et là aussi c'est Mécano qui faisait les figurines et plus Hasbro comme maintenant. Voilà. Donc nous en avons terminé pour la présentation du Télé Junior numéro 6 qui est ici. Voilà. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, activer la cloche de notification, partager. Voilà. Et à bientôt sur Brick & Toys Archive. Et n'oubliez pas, où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Voilà.